Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai été récupérer ce matin ma commande donc pour novembre de Stampin' Up! Et je vais vous présenter un peu ce que j'ai commandé. Donc j'ai commandé autant dans le catalogue automne-hiver que un petit peu aussi dans le catalogue annuel. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. La première chose que j'ai prise, ça peut paraître un peu étrange et je vais faire par thème d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai pris dans le catalogue annuel. J'ai pris, comment ça s'appelle? Des boîtiers pour les blocs standards. Donc en fait, c'est les boîtiers où normalement on reçoit tous nos sets de tampons et on a le choix de les prendre vides pour faire des rangements. Alors déjà, je pensais que j'en avais commandé une seule, mais en fait c'est un pack de 4, donc je veux dire tant mieux. De toute façon, si vous êtes comme moi, des rangements, vous en avez jamais assez. Donc ça arrive, je l'ouvre en direct avec vous, sous forme de boîtier vierge, comme ça. Voilà, le plastique disgracieux. Où vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ranger ce que vous voulez. Et vous avez également, vous voyez, la petite ouverture plastique pour glisser un papier, pour pouvoir vous rappeler de ce que c'est, les choses comme ça. Pourquoi j'ai commandé ça à la base? Parce qu'en fait, j'ai un chamois pour nettoyer les tampons. Donc, vous voyez, il a déjà pas mal vécu, le pauvre. Il a même un peu décoloré parce que je le lave avec de la javel pour enlever un peu les traces d'encre quand c'est possible. Et en fait, je le stockais dans une pochette plastique. Et c'est vrai qu'il a tendance à vite sécher. Et c'est agaçant d'un jour sur l'autre de devoir remettre de l'eau dessus. C'est pas très économique. Donc, je vais pouvoir me débarrasser de ça qui faisait un peu moche. Et en fait, je vais le conserver là-dedans, comme ça, dans une boîte fermée. Donc, c'est pile à la bonne taille. Stampin' Up, comme d'habitude, hyper bien conçu. Et comme ça, je l'enferme. C'est fermé hermétiquement, pardon. Ça se range très bien quelque part. Je peux le garder en permanence sur mon bureau et ça va rester surtout mouillé. Donc, c'est génial. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris un encreur, le Brune Dune. J'ai déjà collé la petite étiquette qu'on trouve normalement derrière. Je ne l'avais pas encore. Ça vient compléter ma collection. Donc, toujours pareil, hein, pour ouvrir les encreurs, vous ouvrez ici. Il est tout neuf en plus, donc il va être un peu dur. Voilà, vous ouvrez ici. Hop. Et vous mettez ça comme ça. Ces encreurs, je les trouve vraiment bien. J'ai énormément d'encreurs, que ce soit des Distress, des Versamark, des Versafine, honnêtement, j'ai toutes les marques d'encreurs. Je réserve les encres Stampin' Up pour évidemment mes créations Stampin' Up, mais ça m'arrive également de les utiliser sur d'autres projets. Après, c'est vrai qu'elles sont très bien, elles ont une bonne pigmentation, elles tiennent bien, on n'a pas besoin de les recharger très souvent en encre, donc j'en suis vraiment très contente. Et la dernière chose que j'ai pris dans le catalogue annuel, c'est un petit ruban. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, un petit ruban avec des bords dorés comme ça. Et le milieu est un peu crème. C'est, oui voilà, ruban à bordure métallisée. J'en avais besoin pour un projet, pour une carte de Noël. Je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé un ruban où il y avait uniquement le petit liseré, en fait, doré. Mais ça fera aussi et je vais très bien... je voulais l'ouvrir pour vous montrer un peu l'intérieur, mais je trouve pas le départ du plastique. Donc, ma foi, c'est pas grave, je vous montrerai une autre fois. Ensuite, pour le nouveau catalogue automne-hiver, j'ai pris un set, tampons plus dies assortis. J'ai beaucoup hésité parce que je suis pas forcément fan au premier abord du traîneau, du renne. Mais c'est vrai qu'en fait, j'adorais cette petite étiquette-ci. Honnêtement, je l'adore. Et je me suis dit que les messages étaient bien. Et après avoir pas mal cherché sur Pinterest, les choses comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées à prendre. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. C'est des tampons mousse. Il faudra que je colle les petits autocollants par-dessus. Et j'ai pris le lot de dies assortis, comme d'habitude. On a toujours le choix avec des perfos ou des dies coordonnés. Voilà comment ça se présente. Alors là, on va bien retrouver qu'on peut faire le contour du pôle Nord. Donc, par exemple, je vais vous montrer typiquement, voilà ce qu'on voit, c'est pile à la bonne taille. Le petit renne, je peux vous faire la même chose. Hein. Le petit renne, voilà, regardez, c'est pile à la bonne taille. Pas besoin de s'embêter, pas besoin de se casser la tête
à découper autour. Le traîneau, je vous montre le petit exemple, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose qui me plaît chez Stampin' Up et qui fait que j'adore d'autres marques également, hein, mais j'adore Stampin' Up aussi parce qu'on n'a pas besoin de s'embêter. C'est vraiment très facile pour des débutants. Voilà, ça je vais laisser ensemble et j'ai hâte de m'amuser à créer avec. J'ai aussi pris le lot Life is Beautiful. Alors, honnêtement, j'étais pas du tout convaincue. Quand je l'ai vu, c'est vrai, un arbre, des feuilles, j'ai pas trop vu l'intérêt. Et en fait, je pense que ça peut juste être magnifique de faire des choses avec ce kit. De tamponner l'arbre et en fait de venir mettre les petites feuilles de toutes les couleurs sur les branches, de venir pendre la petite maison. Honnêtement, je trouve que c'est tellement joli. Donc là, en plus, c'est des tampons clear. Donc, c'est normal que ce soit des tampons clear puisque on doit venir tamponner, en fait, les petites feuilles sur les branches. Donc, c'est mieux si c'est du clear. Il faut qu'on voit où on va. Et j'aime beaucoup les messages, même pour celles qui n'aiment pas l'anglais. Honnêtement, Life is beautiful. Hello, thinking of you. C'est vraiment des choses que, normalement, pas mal de gens comprennent en anglais. Donc, je pense qu'il n'y a pas de dérangement là-dessus. Oui, de dérangement là-dessus. Je pense que je vous ferai un tuto sur une carte avec ce set-là parce qu'il a vraiment du potentiel. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est cette collection-ci. Elle est vraiment, vraiment très jolie. Je vais vous montrer les feuilles rapidement. Excusez-moi pour le bruit pardon. Hop. Voilà. Alors, à chaque fois, on a... Donc, vous voyez, les feuilles sont feuillées. C'est-à-dire qu'elles ont, je pense que vous allez voir, voilà, vous voyez bien, un rendu métallisé. Elles sont recto-verso. Donc, le verso, lui, il est tout à fait normal, avec des écritures. Et en fait, j'adore le fait que on peut couper. C'est comme des annonces de journaux, en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc, on a celle-ci. À chaque fois, on a les feuilles en 2 exemplaires. On a celle-ci en feuillet or. Ensuite, on a celle-ci en feuillet rouge. Donc là, pareil, je pense que vous allez bien voir. Avec derrière des jolies petites, par exemple, il y a même du français, je vois. Hein. Il y a des petites recettes de gâteaux, de chocolat chaud. C'est vraiment hyper mignon. Là, je suis à l'envers. Pareil, on a du texte. Du texte comme dans du journal. Feuillet en rouge. Avec à l'arrière des petites écritures calligraphiées. Idem encore ici, hein, c'est tout l'ensemble de la page est feuillée, donc c'est vraiment, vraiment très joli. Voilà, et ici, on n'a que de l'écriture feuillée or, avec derrière des chroniques de journaux. Et enfin, la dernière qu'on a, pareil, c'est une de journal, avec à l'arrière du texte. Donc ça, pareil, j'en suis vraiment, vraiment très contente de cette collection. J'aime pas vraiment les collections de Noël, donc c'est vrai que ça sort un peu de l'ordinaire. Et le foil, honnêtement, c'est toute ma vie. J'adore les choses qui sont feuillées. Je trouve que ça ajoute tellement du détail et de la classe aux créations. Je suis vraiment très contente. Donc voilà pour ce petit haul. J'ai vraiment hâte de commencer à m'amuser avec toutes ces merveilles. Et je reviens très bientôt pour le tuto d'une carte de Noël. Je vous souhaite une bonne journée.